Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Martinique Actualité. Au terme des négociations qui se sont terminées hier, mercredi, vers 20h, le RPRAC n'a pas signé le protocole d'accord, ratifié par tous les autres participants, la CTM, les parlementaires, l'État, les représentants de la grande distribution. Le protocole prévoit une baisse de 20% des prix en moyenne sur environ 5000 produits. Le RPRAC souhaitait que cette baisse concerne la totalité des produits alimentaires. Son président, M. Rodrigue Petitot, a immédiatement demandé à ses partisans de recommencer à bloquer les routes comme ils ont déjà eu l'occasion de le faire. La nuit a cependant été calme sur l'ensemble du territoire. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, et le préfet, Jean-Christophe Bouvier, expliquent qu'appliquer cette baisse sur tous les produits alimentaires venant d'ailleurs, et notamment de l'Hexagone, serait détruire inéluctablement l'agriculture martiniquaise qui ne pourrait pas résister à cette concurrence. Dans un communiqué diffusé par le préfet, on peut lire ceci: l'accumulation des efforts collectifs prévus dans le protocole permettra aux hypermarchés de procéder à une réduction de 20% en moyenne des prix de vente actuellement pratiqués sur une liste de 54 familles de produits correspondant aux produits alimentaires les plus consommés en Martinique. La baisse durable des prix de l'alimentaire résultera notamment, parmi d'autres, de l'entrée en vigueur de 5 grandes mesures de baisse structurelle des coûts d'achat et d'acheminement des 6000 produits alimentaires importés, ainsi que d'un engagement ferme et obligatoire des grands distributeurs de réduire significativement leurs marges sur la vente de ces produits. Aude Goussard, la secrétaire du RPRAC, affirme que la mobilisation continue. Dans une déclaration faite mercredi soir, elle explique avoir refusé de signer car l'association a déjà fait beaucoup de concessions. Nous étions partis sur l'alignement des prix avec l'Hexagone, refus, le plafonnement, refus, tout l'alimentaire, refus. On nous présente 69 familles de produits basés sur les sorties de caisse, mais qui ont de mauvaises valeurs nutritionnelles. Nous sommes conscients que tout n'est pas réglé. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu d'efforts consentis, mais nous pouvions aller plus loin. Et le peuple, notre mandant, refuse cet accord. Si le peuple refuse, nous n'irons pas à contre-pied car c'est pour lui que le combat est mené, a-t-elle déclaré. En tout cas, l'accord signé mercredi soir vers 20h prévoit également un renforcement des contrôles. En effet, afin d'assurer une plus grande transparence, l'autorité de la concurrence sera saisie et les contrôles sur la formation des prix seront intensifiés. L'Observatoire des prix, des marges et des revenus au PMR sera renforcé dans ses moyens d'action. À cela, il faut ajouter que l'État s'engage à financer une expérimentation de 3 ans pour soutenir l'agriculture locale, notamment dans sa transition agroécologique, avec une enveloppe initiale de 2 millions d'euros dès 2025. Rappelons que le RPRAC n'est pas signataire. L'association à l'origine des mouvements sociaux souhaite une baisse sur l'ensemble des produits alimentaires. Hier, mercredi, le syndicat CDMT accompagnant les salariés de l'hôtel Batelière a organisé une conférence de presse pour alerter et rassurer l'opinion publique quant à la solidité de la candidature de la SCOP. La date limite pour l'ajout de nouveaux éléments au dossier était fixée à ce mercredi midi, soit 48 heures avant le délibéré prévu ce vendredi 18 octobre, c'est-à-dire demain.
Le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé qu'il fera en sorte que les territoires ultramarins soient le moins affectés possible par l'augmentation des taxes sur les billets d'avion, mais il n'a pas dit que nous serons exemptés de payer ces taxes. On s'éloigne donc de la continuité territoriale revendiquée actuellement par les ultramarins. La ville du Lamentin, le groupement d'intérêt public développement social urbain et le centre d'action sociale et éducative de Pelletier ont invité le public ce jeudi 17 octobre de 9h à midi à la première édition du village de la santé bucco-dentaire. C'était au centre d'action sociale de Pelletier. Le thème, prendre soin de sa bouche et de ses dents. Au programme, une conférence débat menée par des professionnels de santé, dentistes, médecins généralistes, infirmières libérales et pharmaciens, mais également des stands animés notamment par le Comité martiniquais d'hygiène bucco-dentaire, la Caisse générale de sécurité sociale, l'Agence régionale de santé, la mutuelle April ainsi que le CCAS du Lamentin. Rappelons que les affections bucco-dentaires, principalement la carie et les maladies du parodonte, gencives et os alvéolaires, sont extrêmement fréquentes. D'origine infectieuse, elles conduisent, en l'absence de traitement, à la perte précoce des dents. Or, elles sont principalement liées à la présence de plaques dentaires. Certains facteurs augmentent cependant les risques, ainsi la consommation régulière de boissons et d'aliments sucrés ou une exposition insuffisante au fluor favorise l'apparition de la carie. Le tabac, le diabète ou une immunodéficience contribuent à augmenter la fréquence et la sévérité des atteintes parodontales. Par ailleurs, plusieurs études scientifiques ont mis au jour l'existence d'un lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Un brossage des dents adéquat est essentiel pour limiter ces risques. À Schellcher, la 16e édition des matinées découvertes sportives ados pour les 11-15 ans se déroulera du 21 au 31 octobre. Le tarif par jour est de 12 € sans repas ou 15 € avec repas. Au programme, kayak, futsal, acrobranche, vélo, basket, piscine, bain de mer, cinéma, triathlon, karaté, taekwondo, jet ski. Les inscriptions et paiements se font à la piscine municipale jusqu'au 31 octobre prochain, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 15h et le mercredi de 8h à midi. Les ministères de la Justice et de l'Intérieur ont publié un rapport dans lequel on apprend qu'en Guyane et à Mayotte existe 8 à 9 fois plus de travail forcé que dans le reste de l'Hexagone. Dans ces deux départements français, il s'agit essentiellement de femmes, dont de nombreuses prostituées. Ce jeudi 17 octobre, donc, de 9h à midi, la ville du Lamentin et le CCAS ont convié les habitants au village de la santé mentale. Dans le hall de la mairie, place Antonio Maceo, une vingtaine de stands tenus par les services de l'établissement public en santé mentale Maurice Despinois, mais aussi par des associations spécialisées comme Tombolo, Osez Briller, Equinox et la Maison des adolescents et des jeunes adultes. Tous étaient là pour informer, prêter une écoute bienveillante et répondre à toutes les préoccupations sur la santé mentale. On sait que le Premier ministre Michel Barnier a souhaité que la santé mentale soit érigée en grande cause nationale de 2025, indiquant que sa mère a été présidente en sa voix de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis des personnes touchées par un handicap psychique. Il est vrai que l'offre de soins et d'accompagnement en psychiatrie est notoirement insuffisante en France, alors que les troubles psychiques explosent. 13 millions de personnes en France, soit 1 sur 5, présentent des troubles psychiques, dépression, troubles anxieux, alimentaires, bipolaires, schizophréniques ou autres, dont 3 millions considérés comme sévères. Pour elles, comme pour leurs proches,
À la maladie s'ajoutent trop souvent des situations d'errance diagnostique, de retard d'accès aux soins, de traitements non adaptés et d'exclusion sociale et professionnelle. Notons que le concept de grande cause nationale est un label officiel attribué par concours public chaque année depuis 1977 par le Premier ministre à un organisme à but non lucratif ou un collectif d'associations. Cet agrément leur permet, tout au long de l'année, d'organiser des campagnes de générosité publique et de diffuser gratuitement des messages sur les sociétés publiques de télévision et de radio. En 2024, année olympique et paralympique, le sport était logiquement à l'honneur, l'autisme l'avait été en 2013 et le handicap en 2003 et 1995. Les élèves du lycée de Bellevue ont fait entendre leur voix hier, mercredi matin. Appelés à se réunir dès 6h30 sur les réseaux sociaux, ils ont, toutes sections confondues, bloqué les voies d'accès menant au lycée pour exprimer leur mécontentement face à la dégradation des conditions d'accueil, ce depuis le 26 septembre dernier, en raison d'un mouvement de grève qui affecte les personnels dits adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. La direction du lycée de Bellevue a décidé de repasser en distanciel pour les cours des secondes, premières et terminales, les filières post-bac étant toujours accueillies. L'organisation des cours sera communiquée aux parents via Pronote, par email et aussi aux fédérations de parents d'élèves pour demain. Les violences physiques en Martinique hors du cadre familial sont particulièrement importantes, 51 pour 10 000 habitants. En Guadeloupe, c'est 56, en Guyane, c'est 68 et à Mayotte, c'est 79 victimes pour 10 000 habitants. Ces régions sont les régions de France où les violences physiques sont les plus nombreuses. Au Lamentin, depuis ce jeudi et pour une durée de 2 mois, des travaux de confortement sont réalisés à la rue du Vieux-Pont. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée et le stationnement strictement interdit. Les riverains sont invités à prendre toutes les dispositions pour leurs véhicules, pas de stationnement sur la voie afin d'éviter tout risque de dégradation. C'est le 7 novembre prochain que doivent reprendre les négociations salariales dans le secteur du BTP. Il s'agira d'accélérer la révision de la convention collective des ouvriers du BTP et annexes. Fin août 2024, les partenaires sociaux de la branche BTP de Martinique étaient parvenus à un accord sur la revalorisation de 2,3% des salaires minimums des ouvriers et des étames, avec prise d'effet sur les salaires du mois d'août. La prime de transport était par ailleurs passée à 75 € par mois. On se souvient cependant que les négociations avaient été extrêmement longues et laborieuses, ce qui traduit la difficulté croissante pour les partenaires sociaux à concilier l'équilibre économique des entreprises de toute taille avec les aspirations légitimes de leurs collaborateurs s'agissant de leurs revenus et de leur pouvoir d'achat. Le secteur du BTP et de la construction, qui constitue un pilier important de l'économie martiniquaise, souffre en effet depuis longtemps d'une baisse structurelle de l'activité et de délais de paiement anormalement longs. Raison pour laquelle les partenaires sociaux avaient solennellement appelé l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage et singulièrement les maîtres d'ouvrage publics à relancer sans délai et massivement l'investissement tout en apurant leurs dettes auprès du secteur. On ne sait pas dans quelle mesure les récents événements viendront changer la donne. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? Oui et non. Non, parce que la livraison ne se fait pas en Martinique.
Oui, parce que les gens qui ont l'opportunité de voyager, en effet, peuvent commander et récupérer leurs marchandises en métropole. Donc, en effet, c'est beaucoup moins cher et ça peut être intéressant pour le consommateur local. Je pense que oui, et pas seulement local, je pense pour tous les petits commerces, petites entreprises qui se voient un géant qui peut distribuer. Et donc oui, c'est un danger, oui. Oui, je pense. Un gros danger parce que déjà le prix est vraiment moindre. Et puis, voilà quoi. Ah oui, bien sûr, ça peut être un danger. C'est une facilité. On a nos téléphones toujours avec nous, donc c'est sûr que ça peut être un danger pour nos marchés locaux. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales? Alors, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que il y a le prix qui est intéressant. Il y a par exemple des gens qui sont en situation de handicap, ils ne peuvent pas se déplacer, donc le fait de commander, c'est un petit peu, ça sera plus facile. Et puis on n'a pas tout ce qu'on veut en Martinique, donc on commande, on va à l'extérieur, voilà. Danger dans les mettre en déficit, en machin. Voilà, c'est ça qu'ils ne vont pas vendre autant, voilà. Mais pour les entreprises locales, est-ce que c'est le même produit, est-ce que c'est la même qualité? Alors c'est ça. Si la qualité est meilleure chez moi, je vais acheter chez moi, mais je ne vais jamais acheter par Internet, jamais. Alors, je ne pense pas, car la population martiniquaise est vieillissante. Donc, c'est l'une des plus vieilles populations de France. Donc, je pense que non, à terme, ce sera pas un danger. Peut-être pour les plus jeunes, mais pas pour toute la population. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.